Bonsoir. Alors voilà, un jour j'ai décidé de partir comme ça. Laisser travail, chat, plantes vertes, tout plaquer et partir. Je suis arrivée à l'aéroport de Paris avec juste mon sac à dos, un billet aller, mais pas de retour. Au final, j'ai voyagé pendant 14 mois et traversé 13 pays. Alors j'ai imaginé de faire des trucs de ouf. Une compilation d'à peu près toutes les images de Facebook. Saut en parachute, salaire de uni, conduire un tractopelle, bref, la totale. Mais j'avais oublié un truc super important, c'est les rencontres humaines. Parce qu'au final, quand on part à l'étranger, on voit les locaux, puisque par définition, les locaux, ils sont toujours là. Mais il y a aussi tous les étrangers. On va les croiser seuls, en groupe, pendant une semaine, 10 jours. Ça va devenir des super potes. Et je me suis posé une question. Qu'est-ce qu'ils sont venus tous faire là? Donc voici Zita, ma première rencontre. On était en Inde. On a passé toute une nuit dans le bus sans le savoir. J'ai juste vu le matin sur l'unique pause pipi qu'on a pu faire. Et elle est reporter en Afrique et elle prend des photos dans les pays où elle voyage et pour faire voyager toutes les personnes à travers les belles images. Pablo, un équatorien, il a complètement lâché son projet, il faisait de la pyrotechnie et puis il est parti en disant tiens, je vais faire de l'éco-construction et découvrir l'hindouisme. Donc lui, son trip, c'est qu'il voyage en échange de construction en bambou. Il demande le gîte et le couvert. C'est plutôt marrant. Pete, j'étais tranquille dans ma chambre et il arrive, comme ça, complètement chamboulé. Il avait fait une rencontre la veille, une belle péruvienne, et il a été obligé de la lâcher pour continuer son voyage. Rencontre éphémère, je pense qu'il n'oubliera jamais, et moi non plus d'ailleurs. Elliot, italiano-américain, qui est passionné par les sports extrêmes. Donc son truc, c'est qu'il photographie toutes ses idoles. J'ai eu la chance de le rencontrer en Californie, où j'ai partagé une de ses passions, qui est le parachutisme. Donc à ses côtés, j'ai pu faire mon premier vol en soufflerie, mais également mon premier saut en parachute. Amos, un Canadien qui m'a sauvé la vie. J'étais en Guyane anglaise pour Noël, tout est fermé, donc j'étais à la rue et il m'a accueilli. Il est écrivain et il écrit un livre sur un gars qui a une histoire atypique. Ce gars, c'est Peter, et c'est un Britannique qui est consultant en informatique, on le voit sur la droite. Il est parti en Irak en 2007 et il s'est fait kidnapper avec ses 4 gardes du corps. Et il a été séquestré par un groupe de chiites qui réclamait le retrait des troupes armées. Au final, il a passé 31 mois séquestré et c'est le seul survivant. Eduardo, un biologiste d'Honduras. Je l'ai rencontré au Pérou, il étudie un petit singe qui s'appelle le tocon, qui est en extinction. Et du coup, je suis partie dans la forêt avec lui à la découverte du singe. Je m'attendais un petit peu à tout moment voir Nicolas Hulot arriver d'un arbre. Bon, ça n'a pas été le cas. Quelques temps plus tard, j'ai retrouvé en Colombie avec 2 amis à lui, Minnie et Erwan. Et donc, on a passé nos nuits à chercher des papillons qui n'existaient pas. Donc, café, ça a été la base de toutes nos soirées. Et toujours pas de Nicolas Hulot, c'est quand même bien dommage. Donc au fil des voyages, ils ont découvert un peu ce qui se passait autour et ils se sont rendus compte que leur pays avait un contexte politique compliqué et le narcotrafic était très présent. Et il y a des idées de révolution qui ont commencé à naître en eux. Et Eduardo a décidé de partir voir les FARC. Donc moi, je me suis dit, bon, c'est bien, j'ai envie d'aventure, mais pas de torture. Donc je suis partie voir Jaime, un Espagnol qui, lui, travaille dans une ONG au contact des gens de la guérilla. Donc il s'occupe d'eux quand il y a des problèmes. Donc lui, pareil, quand on parle de colombienne, c'est pas Shakira qui voit, mais Bettencourt. Donc lui, la détente en week-end, c'est le tourisme. C'est beaucoup plus tranquille. Myrtele, à droite, la backpackeuse typique pour moi, avec son sac à dos, ses chaussures de rando et le Lonely Planet. Donc elle part de guest house en guest house, enfin auberge de jeunesse, à la recherche de personnes qui font comme elle et qui partagent un moment pour aller sur sa prochaine étape. Amos, celui du milieu à gauche, un riche milliardaire israélien qui a un bateau et qui me ramène en trophée avec du chocolat aux 2 petits jeunes qu'on voit, qui sont des gens qui profitent du voyage gratuitement en échange de services rendus,
comme virer des otaries. Sœur Thérèse, c'est une dame de 90 ans, petite par sa taille, mais grande par son cœur. Elle a dédié toute sa vie pour aider une communauté en Équateur. Et elle a eu un accident de voiture qui lui a arraché la moitié du mollet, attaque armée de la paroisse où elle est, sans parler de tous les problèmes de voisinage parce qu'elle est blanche et qu'elle aide les communautés. Et malgré ça, elle n'a jamais perdu la foi. Et je pense que c'est la rencontre la plus extraordinaire que j'ai pu faire. Elle a un cœur vraiment énorme. Donc au final, qu'est-ce que j'ai pu apprendre dans tous ces voyages? C'est qu'on est toujours à l'étranger de quelqu'un, et même parfois de soi. Et deuxièmement, qu'on soit au fin fond d'une forêt infestée de moustiques, ou qu'on soit avec un sac énorme rempli d'affaires inutiles en train de suer à grosses gouttes, les étrangers à l'étranger se soutiennent toujours.